j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve après les vacances. J'espère que vous avez bien profité, que vous êtes bien reposés pour entamer à fond cette année scolaire. J'ai pas mal de petits achats que j'ai fait, que ce soit à Barcelone ou avant Barcelone, à vous montrer. Plus ou moins pour la rentrée, certains étant encore un petit peu dans la catégorie de l'été. Que des fringues principalement et 3 produits make-up. C'est tout. Je commence tout de suite. Here we go! La chose que j'ai acheté à Barcelone et que je regrette pas du tout, c'est cet agenda 2016-2017. Dans ce sens-là, c'est mieux. Avec écrit The Best Is Yet To Come. C'est la papeterie de chez Bershka qui fait ça. Je crois qu'elle n'est pas encore disponible en France en magasin, j'en suis même sûre. Elle est en ligne par contre sur le site, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il a coûté 12 € et je le trouve vraiment canon. Il est très bien fait à l'intérieur. Donc il appartient à Givenchy et Sia. Moi personnellement je suis une grosse gamine avec les agendas. Genre j'adore écrire, ouais, mettre les anniversaires, mettre les trucs utiles, enfin voilà. Je sais pas si c'est un truc de meuf mais j'aime trop. Là on a le mois complet avec des petites cases pour marquer les trucs essentiels. Ensuite on a plus détaillé à la journée avec là ma pote qui a mis Melody's Birthday, donc ça me fait trop rire, avec un petit emoji. Et elle a même mis le temps qu'il faisait le jour de son anniversaire parce que c'était très important. Voilà voilà. Et à l'intérieur à chaque fois on a des petites images que je trouve vraiment trop mignonnes, pareil. Et du coup je suis fan, ça va peut-être me donner envie de travailler. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Bon je vais pas tout vous montrer mais oh il est trop beau, je l'avais pas vu. Voilà. Ensuite deuxième achat que j'ai fait, mais pas à Barcelone cette fois, je l'ai pris juste avant justement parce que je voulais un desk planner. Donc il se présente comme ça, c'est un desk planner que j'ai eu à Action pour 2,50 € ou 3 €. Je l'ai pris en fait pour faire ma to-do list pour Barcelone, ce qu'il fallait mettre dans ma valise, les endroits que je voulais visiter à Barcelone, et ça m'a franchement bien servi. Par contre je suis désorganisée comme jamais. Donc là il y a des notes, là il y a des to-do list. Et au-dessus on a la semaine, les choses à faire. Donc là on dirait que la meuf n'a rien à faire de sa vie. Mais c'est juste que cette semaine-là était déjà passée. Voilà, voilà. Ensuite à Barcelone, je me suis pris une paire de chaussures. Et si vous m'avez sur Snapchat, vous savez que j'ai une paire en 40 et une paire en 41. Voilà! Toi, toutes les paires étaient jamais ensemble. On avait un 40 avec un 41, etc. Donc là je me suis dit ok, je vais demander 2 40 parce que je les ai pas vus dans le magasin, ils vont me les filer. Ah mais non, en fait ils avaient plus qu'une 40 et une 41. Donc j'ai fait ok, je fais quoi? Je les ai essayés. J'ai un pied qui est plus fort que l'autre, du coup ça m'a pas choqué plus que ça au niveau du ressenti du pied. Et du coup bah je les ai achetés. Ils m'ont même pas fait de remise. Mais elles étaient pas très chères, du coup je me suis dit ok, en plus j'en voulais des noires toutes simples. Et vu que mon porte-monnaie a un petit peu souffert, je pouvais pas m'en prendre de marque. Du coup voilà, je me suis dit ok pour celle-là. Et elles m'ont coûté 35 € personnellement. Je les trouve trop jolies, la petite plateforme blanche comme ça, je trouve que ça fait tout le détail de la chaussure. Donc j'aime beaucoup. Donc je vous ai dit c'est complètement dans le désordre. Mais à Barcelone je me suis acheté une casquette qui vient de chez, je me rappelle plus, je crois que c'est Bershka. Oui c'est ça, c'est Bershka. C'est une couleur un petit peu vieux rose abricot, je sais pas trop. En tout cas j'aime beaucoup, c'est une couleur un peu plus foncée. Je l'ai pris en taille M et elle m'a coûté 7,99 €. À Barcelone j'en ai profité pour aller chez Urban Outfitter parce qu'il n'y en a pas à Lille, donc j'y vais rarement et je trouve ça quand même un petit peu cher, donc je me suis dit pourquoi pas. Merci maman. Ah c'est génial. Je vais passer. J'ai pas fait des affaires de ouf à part, enfin encore c'est même pas une affaire de ouf mais bon je me suis dit que ça passait. J'ai eu ce maillot comme ça blanc rayé un peu effet côtelé, je sais pas, enfin un petit peu épais à fine bretelle pour 17 € au lieu de 35, donc c'est toujours moitié prix, donc c'est cool. Je l'ai porté vraiment souvent quand j'étais à Barcelone. Et j'ai aussi celui-là qui est vraiment tout simple, absolument pas chaud, c'est hyper extensible. C'est rose pailleté. Oh yeah. Et je l'ai payé par contre 31 €. Voilà voilà. Et je me suis aussi pris ces petites boucles d'oreilles qu'on ne doit absolument pas voir là comme ça. Mais j'ai trouvé aussi hyper mignonnes et je les ai payées 7 €. C'est tout pour Urban Outfitter.
Heureusement que je pouvais pas prendre de choses qui cassent parce qu'au niveau de la déco c'était absolument de la dinguerie, mais je me suis dit non, ça va pas le faire. Non. J'ai montré que des chaussures chez Zara, mais en fait j'ai acheté aussi pas mal d'autres choses, notamment il y a ce petit collier. La base en fait est pas doublé, mais moi je l'ai doublé parce que sinon je trouvais qu'il était trop long. Et normalement il y a un choker ici marron avec un trou que j'ai payé 15 €, donc là c'est à peu près les mêmes prix qu'en France, il n'y avait pas trop d'efforts sur ce coup là. Du coup chez Zara, toujours à Barcelone, je me suis pris ce Perfecto, je sais pas trop la couleur, c'est un top gris marron foncé que je trouve hyper beau. Il est vraiment très lourd en plus, la qualité elle a l'air vraiment d'être là. Je le trouve très beau, je l'ai pris en taille L pour être un petit peu large dedans, pas être trop serré. Voilà derrière, il est trop canon et je l'ai payé 49 €. Voilà la seconde veste, je pense que vraiment comme ça pour le coup elle doit pas rendre grand chose, mais c'est une veste qui est hyper fine. Moi j'ai un peu comme un Bombers mais hyper léger, hyper fluide, et je l'ai payé je crois 25 €, mais je suis plus sûre. De toute façon tous les liens des articles seront dans la barre d'infos, donc vous inquiétez pas, et si je trouve pas je vous ferai des similaires. Voilà. Ensuite j'ai acheté cette ceinture, j'avais envie à la base d'une ceinture à double embout, vous savez, un peu style western, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait, et j'ai trouvé celle-ci un petit peu originale. Par contre quand je la mets avec mon sac Mango qui est absolument dans le même délire des œillets, ça fait un peu trop, ça fait un peu too much. Avant d'aller à Barcelone, j'ai l'impression que je vais dire Barcelone tout le long de cette vidéo, c'est génial, j'ai pris un foulard que je voulais mettre en fait à la base sur mon chapeau, mais il était trop grand, ou alors juste en foulard comme ça, mais il faisait tellement chaud à Barcelone qu'on avait juste envie d'être tout nu et clairement pas d'avoir des couches d'accessoires supplémentaires, mais je sais que pour la rentrée ça me servira toujours. Voilà, elle m'a coûté 10 € et elle vient de chez Mango, je l'ai déjà dit, merci Laetitia. J'ai acheté chez Zara ce haut absolument transparent, on est d'accord, taillé un petit peu comme un t-shirt loose. Moi je le mets au-dessus soit d'une brassière complètement noire, soit d'un maillot noir carrément. Je trouve que l'effet de transparence avec la peau fait vraiment sensuel, voilà, ça fait hyper joli, sexy sans en faire trop parce que j'aime pas. Et je l'ai payé 17 € et quelques. Ensuite la veste Kiabi que j'ai achetée avant de partir, qui du coup, on est d'accord, ne ressemble pas à celle de chez Zara que j'ai achetée. Enfin honnêtement pour moi ça ressemble pas, c'est pas du tout de la même couleur déjà, rien que ça. Déjà la matière, on dirait que c'est la même mais c'est pas exactement pareil, après je saurais pas vous expliquer vraiment comment. Mais en tout cas celui-là est plus un marron orangé et les détails dans le dos sont pas les mêmes non plus. Je suis fan des deux, je l'ai trouvé à 30 € chez Kiabi et honnêtement Kiabi je le redis, mais depuis qu'ils ont changé leur styliste ils font des dingueries. Faut chercher mais il y a des dingueries. Alors à Barcelone sur la plage j'ai acheté un grand drap de plage, pas du tout judicieux mais du coup je l'ai acheté le dernier jour où on a été à la plage, donc elle m'a concrètement pas servi. Mais je sais qu'elle me resservira, elle est hyper épaisse, je l'ai payé 12 €, vraiment trop beau. Et je me dis que dans mon prochain appart, enfin dans mon nouvel appart, enfin dans mon futur appartement, parce que je n'en ai pas encore, et que ça me serait tardé, limite, s'il n'y a pas du tout de déco, je pourrais l'accrocher. Genre comme ils font chez Urban Outfitters et tout sur les murs. Mais après c'est quand même assez lourd, voilà, vous ne me voyez plus. Une combi que j'aime trop, que j'ai acheté avant de partir à Barcelone et qu'au final là-bas j'ai pas tellement porté alors qu'ici je la portais tout le temps quand il faisait chaud. C'est cette combinaison qui vient de chez Undies, je la trouve trop canon. Dans le dos elle est un petit peu échancrée, elle est tenue que par un bouton, donc voilà, on voit un petit peu le dos. Devant c'est assez basique mais elle est tellement légère, tellement fluide, je suis fan. Je la mettais tout le temps. Voilà, j'aime trop. Autre chose que j'ai acheté avant de partir à Barcelone, par contre là que j'ai mis à Barcelone, même si c'était encore une fois un peu trop chaud et que honnêtement là-bas, et je pense dès qu'il y a du soleil, en fait c'est juste que je suis pas habituée, et bah t'as envie d'être à Walp, c'est pas possible, il fait trop chaud. Mais sinon ce pantalon c'est un pantalon effet culotte, donc qui paraît comme ça donne pas grand chose mais vous le verrez porter dans ma vidéo lookbook de Barcelone des vacances. Je le trouve trop joli, malheureusement il est un peu trop grand pour moi, donc pensez à faire gaffe aux tailles quand c'est des SML parce que ça peut
apporter confusion. Porter à confusion, c'est mieux. Et sinon je vous l'ai pas dit mais je l'ai acheté à Mango. Next. Alors, premier jour à Barcelone, on va à la Rambla, on tombe sur Sephora, absolument gigantesque, magnifique, tout ça. On sait qu'il y a Kat Von D là-bas, du coup qu'est-ce qu'on fait? On achète du Kat Von D. Voilà. Moi personnellement j'ai acheté 2 rouges à lèvres et autant vous dire que niveau tenue, niveau on sent pas du tout qu'on les a sur les lèvres, niveau intensité, niveau opacité, tout est ouf, vraiment. Bon, ma caméra s'est éteinte, on adore, c'est génial. Et du coup j'ai pris la couleur Damned et la couleur Nosferatu. La couleur Nosferatu c'est un rouge rouille. Je trouve le packaging assez joli, hyper fin, tout en longueur. Celui qui est juste ici, donc c'est un rouge bordeaux. Et il est magnifique. L'autre c'est le Damned du coup et c'est un violine marron foncé je dirais. Voilà, par contre là, honnêtement la couleur on voit pas. On pense que c'est un marron foncé. Alors qu'en fait quand on l'ouvre on voit bien sur le raisin, enfin sur l'embout. Et là qu'il y a un côté un peu violine quand même mais il est vraiment hyper léger. Et voilà ce que ça donne une fois swatché. Et autant vous dire on peut y aller, il n'y a rien qui s'efface. Enfin voilà, donc ces 2 couleurs je les trouve vraiment très belles. Le rouge à lèvres liquide coûte 20 €, mais vu que c'est pas des produits qu'on peut avoir en France et que souvent du coup j'achète pas sur les sites étrangers, eh bien je suis très contente de les avoir achetés, donc 40 € les 2. J'ai aussi pris cette paire de faux cils qui vient de chez Allure London numéro 83. Spécial volume, je crois que c'est une marque dont j'avais déjà entendu parler par The French Touch of Makeup sur son compte Snapchat. Il me semble, du coup je me suis dit pourquoi pas tester, que ce soit pour un tuto ou pour une occasion particulière. Pour 7 € je trouve que c'est pas excessif, donc j'en ai profité. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti récemment chez Sephora, qui coûte une blinde et qui en plus ne fonctionne pas avec les codes promo? Anastasia Beverly Hills. Moi personnellement j'ai reçu ces 3 produits grâce à Octoly, mais j'ai déjà acheté de moi-même la Deep Brow Pomade de chez Anastasia, donc je l'ai reprise parce que je l'adore. C'est la teinte Dark Brown. Ceux qui n'ont jamais vu comment ça se présentait, ça se présente comme ça, dans un petit pot. Un petit peu comme un pot d'eyeliner. Et il est canon. J'ai aussi reçu le pinceau exprès là pour le sourcil et là le côté biseauté. Le côté goupillon. C'est le numéro 12 de la marque Anastasia Beverly Hills. Et j'ai reçu également le Clear Brow Gel, gel à sourcils du coup transparent, qui permet de mieux fixer le maquillage du sourcil. Je ne l'ai pas encore testé suffisamment pour pouvoir vous dire si ça fonctionne vraiment bien. Je l'ai testé qu'une fois en fait même. Et je vous en reparlerai, mais je pense que comme le reste c'est de la dinguerie. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que la lumière n'est pas trop en train de se barrer, même si je crois que oui. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une bonne rentrée, grosse merde, amusez-vous bien cette année et je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine. Bye!